Bonjour à tous, alors je te propose un exercice où tu vas devoir résoudre dans l'ensemble des règles chaque équation du second degré. Donc bien sûr, pour l'instant, tu ne sais pas résoudre une équation du second degré à l'aide du discriminant. Donc là, il faudra que tu cherches comment transformer ces expressions, ces équations, sous forme d'équations de produits, d'accord? Et ensuite, tu vas pouvoir résoudre comme tu l'as appris en troisième et en seconde. Donc je te laisse quelques instants pour le faire et quand tu auras terminé, nous allons corriger cela ensemble. Donc je te conseille de mettre la vidéo en pause et quand tu auras terminé, tu mettras le mode play afin de suivre la correction et les explications. Donc je suppose que tu as eu le temps de faire l'exercice, donc nous allons corriger cela ensemble. Alors pour le premier, tu as 5x au carré moins 16x égale 0. Donc là, ici, tu peux factoriser par x. D'accord? Donc cela équivaut à quoi? À x facteur de 5x moins 16, qui est égal à 0. Pourquoi? Parce que regarde, si tu fais x fois 5x, ça te fait 5x au carré. Et si tu fais x fois moins 16, ça te fait bien moins 16x. Mais par exemple, si tu n'aurais pas remarqué comment factoriser par x, regarde, je te fais un petit brouillon, comme ça tu arrives à comprendre pourquoi j'ai factorisé par x. Et bien regarde, ici là, notre 5x au carré moins 16x, d'accord? On peut l'écrire sous quelle forme? On peut l'écrire sous la forme de 5 fois x moins 16 fois x, d'accord? Et tu remarques quoi? Tu remarques que tu en as un et 1 de commun de chaque côté en x. Donc, tu as un x à gauche et un x à droite. Donc, automatiquement, tu vas avoir quoi? Et bien, en fait, tu recopies ce qui est en commun. Donc, là, on a dit que c'était le x qui est en commun. Et ensuite, tu ouvres une parenthèse et tu recopies tout ce qu'on n'a pas pris. Donc, on n'a pas pris le 5, on n'a pas pris le x et on n'a pas pris le moins et le 16. Donc, automatiquement, 5x au carré moins 16x, sa forme factorisée, c'est x facteur de 5x moins 16. D'accord? Donc, si on revient sur notre équation, donc là, ça veut dire qu'on va devoir résoudre x facteur de 5x moins 16 égale 0. Or, ça, tu sais le faire. Donc, ça veut dire quoi? Soit on a x qui est égal à 0, ou soit 5x moins 16 égale à 0. Pourquoi? Parce que tu es d'accord avec moi, si tu dis 2 fois 0, ça fait 0. Si tu mets 0 fois 2, ça fait 0. Donc ça veut dire, soit c'est x qui est égal à 0, donc toute l'expression sera égale à 0, ou soit on aura le 5x moins 16 qui sera égal à 0, et tout ça sera aussi égal à 0. Donc déjà, automatiquement, on sait que soit x est égal à 0, hop, cette partie-là est terminée. Donc la deuxième partie, on va résoudre. Celle-là équivaut à quoi? Donc quand je t'écris CQEA, ça veut dire ce qui équivaut à. D'accord? Donc ce qui équivaut à 5x est égal à 16. Donc ce qui équivaut aussi à quoi? Nous, on ne veut pas 5x, on veut x. Donc tu vas devoir diviser chaque côté par 5. Donc ce qui équivaut à x égale 16 cinquièmes. Donc les solutions de cette équation, c'est S égale 0, 16 cinquièmes. Voilà, donc là on a résolu notre première équation. D'accord? Donc on va faire maintenant avec la deuxième équation. Ici, tu as 4x au carré moins 25 égale 0. Bah là, on ne peut pas utiliser la même méthode comme on l'a fait pour le premier. Parce qu'au premier, on cherchait qu'est-ce qui était en commun pour ensuite factoriser. Là, ici, il faut remarquer s'il n'y a pas une autre méthode. Et là, en fait, la méthode qu'on remarque, c'est que c'est une entité remarquable. Pourquoi? Parce que tu sais très bien qu'il y a une entité remarquable qui nous dit a au carré moins b au carré. Ça nous fait a moins b facteur de a plus b. Bien sûr, si tu aurais dit aussi a plus b facteur de a moins b, c'est aussi correct parce que la multiplication est commutative. D'accord? Donc, en fait, tu vas identifier qui joue le rôle de a au carré, qui joue le rôle de b au carré, afin de déterminer a et b. Donc, tu te fais un petit brouillon. D'accord? D'accord?
Donc là, notre a au carré, ici, lorsqu'on regarde notre équation, ça serait 4x au carré. Donc ça voudrait dire que notre a est égal à la racine carrée de 4x au carré. Et ça nous donne 2x. Pourquoi? Parce que racine carrée de 4x au carré, c'est comme si c'était égal à la racine de 4 fois la racine carrée de x au carré. Et sauf que la racine de 4, ça fait quoi? Ça fait 2. Et la racine carrée de x au carré, ça fait x. Donc ça nous donne 2x. D'accord? Maintenant, on veut déterminer notre b au carré. Ben là, notre b au carré, on le voit, c'est 25, d'après la formule. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre b est égal à la racine carrée de 25. Et ça nous donne 5. D'accord? Donc ensuite, on va factoriser cela à l'aide de notre formule, de notre identité remarquable, qui nous dit a au carré moins b au carré, qui est égal à a moins b facteur de a plus b. Donc, l'équation 4x au carré moins 25 égale à 0, équivalent à quoi? Ce qui équivaut à 2x moins 5 facteur de 2x plus 5 égale 0. Et ça, on sait résoudre. On va utiliser la même chose, la même méthode qu'on a fait juste avant, parce que c'est une équation de produit. Donc ça veut dire soit 2x moins 5 égale 0, ou soit 2x plus 5 égale 0. Et donc cela équivaut à quoi? Ici, cela équivaut à dire que 2x est égal à 5. Mais nous, on ne cherche pas 2x, on cherche x. Donc ça équivaut à quoi? À 2x qui est égal à 5, mais on va diviser chaque côté par 2. Donc ça veut dire qu'on aura ce qui équivaut à x égale 5 demi. Donc maintenant, on va faire la même chose pour la deuxième partie. Donc ça équivaut à quoi? À 2x égale moins 5. Donc cela équivaut aussi à quoi? Comme nous, on ne cherche pas 2x, mais x, on va faire comme tout à l'heure. On va diviser chaque côté par 2. Donc cela équivaut à x égale moins 5 demi. Donc l'ensemble des solutions de cette équation, c'est quoi? Donc S égale 5 demi et moins 5 demi. D'accord? Allez, on va faire la dernière équation. Là, on va voir. On a x au carré plus 6x plus 9 égale 0. Bah là, on remarque qu'on ne peut pas utiliser la première formule qu'on avait vue à la question A. On remarque qu'on ne peut pas utiliser la deuxième formule de la question B. Donc, ça veut dire qu'il y a une autre formule. Et bien là, regarde. Encore une fois, tu tombes sur une formule qui est l'identité remarquable. Qui est laquelle? Ben regarde. Tu te souviens, tu avais une formule qui disait A au carré plus 2AB plus B au carré. Ça nous donne A plus B, le tout au carré. Et bien là, c'est la même chose. Donc là, en fait, tu fais encore ton petit brouillon. Et tu vas identifier qui fait A au carré, qui joue le rôle de B au carré. Et ensuite, pour voir si tu as eu le bon A et le bon B, tu pourras vérifier avec le 2AB. Donc regarde, ça te donne A au carré est égal à X au carré. Si on fait par identification. Donc automatiquement, notre A c'est X. Si tu fais notre B au carré là, on le remarque, c'est 9. Donc ça veut dire que B est égal à la racine carrée de 9, qui est égale à 3. Donc on veut vérifier maintenant si on a le bon A et le bon B. Ben regarde, si tu fais 2AB et que tu remplaces ton A par X, donc 2 fois X, et ton B par 3. Donc 2 fois X fois 3, ça nous donne 6X. Ben regarde, on retrouve bien le 6X ici. Donc ça semble juste. Donc on va résoudre ça, on va le transformer sous forme d'une équation produit. Donc c'est-à-dire que X au carré plus 6X plus 9, ça équivaut à, donc on va ouvrir notre parenthèse, la formule de l'identité remarquable nous dit quoi? Bah, c'est A plus B le tout au carré. Là notre A c'est X, donc on va avoir X. Ensuite on a plus, et le B ici c'est 3. Le tout au carré qui est égal à 0. Et donc ça veut dire quoi? Bah, soit X plus 3 est égal à 0. Donc cela équivaut à X égale moins 3. Et voilà, et on a terminé.
Pourquoi on ne peut pas faire encore une fois le x plus 3? Parce que comme il y a le carré, bah, si tu fais 0 carré, ça fait automatiquement 0. Donc, il n'y a pas d'autre nombre. Donc, la seule solution de cette équation, c'est pour x est égal à moins 3. D'accord? Donc, voilà. Donc, bien sûr, par exemple, si tu aurais eu un autre cas, mais imaginons, donc je vais te la rajouter. Imaginons si là, on avait eu x au carré moins 6x plus 9 égale 0. Bah là, tu vois, on aurait identifié le bon A, le bon B. Donc, automatiquement, pareil pour le 6x. La seule différence, c'est que la forme d'identité remarquable, ici, est sous la forme de A au carré moins 2AB plus B au carré, qui est égal à A moins B, le tout au carré. Donc, ça veut dire qu'on n'aurait pas eu la même solution. Regarde, ça équivaut à x moins 3, le tout au carré est égal à 0. Donc, ça veut dire soit x moins 3 égale 0, ce qui équivaut à x égale 3. Donc, oui, c'est ça. Donc, ça veut dire que la seule solution, ici, pour cette équation, c'est 3. Donc, tu vois, on utilise la même méthode que la question C. Il y a juste une petite modification, c'est dans la formule. Donc, il faut vraiment que tu fasses attention, d'accord? Donc, comme tu le vois, c'est pas vraiment compliqué. Si tu connais tes formules d'identité remarquables, si tu sais comment factoriser, tu peux résoudre une équation du second degré de ce type-là. D'accord? Donc, j'espère que tu avais eu bon. Et si ce n'est pas le cas, bah, je t'invite à refaire ces exercices. Et en tout cas, j'espère que la vidéo t'a été utile et que tu as pu comprendre toutes les explications que je viens de te donner. Et donc, je te dis à bientôt et au revoir.